Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, 1. Pourquoi aucune condamnation? Parce que Dieu regarde au seul en qui il n'y a pas le moindre motif de condamnation. Et il dit, votre délivrance consiste à être occupé avec le fondement où on ne trouve aucune condamnation, Christ. Ici se trouve tout le secret de la vie du croyant. Notre plus grand besoin est d'être délivré de nous-mêmes en Christ. Nous trouvons là toutes les intentions et tous les projets de Dieu à l'égard de son Fils. C'est Christ, en vous, l'espérance de la gloire, qui est le grand secret. Il n'existe aucune autre espérance de gloire nulle part ailleurs. Colossiens 1, 27. Que cela signifie-t-il? Non pas que je vienne devant Dieu en lui disant « j'ai eu des motivations pures, j'ai été très honnête, sérieux et droit, et mes intentions étaient des meilleures ». Ce sont de dire des inepties. Il est totalement absurde de parler ainsi. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Seul Dieu connaît la vérité à notre sujet. Rien de cela ne trouve une place pour Dieu ou a de l'importance pour lui. Un seul instant. La question est la suivante. Ai-je reconnu que la croix du Seigneur Jésus a été l'effondrement et la fin de moi-même, bon et mauvais, de sorte que je ne retienne rien devant Dieu? Je suis autant capable du pire que n'importe quel être de la création de Dieu. Et quelqu'un qui adopte une attitude d'incapacité à commettre le pire est dans une disposition qui relève de la plus grande duperie. Nous ne connaissons pas la force qui est en nous jusqu'à ce que nous soyons mis en sa présence. Si nous n'avons jamais commis de pire, c'est parce que par la grâce de Dieu, nous n'y avons jamais été confrontés. Mais tout est bien là. Le Seigneur met le doigt dessus, en principe lorsqu'il dit « quiconque est son frère est un meurtrier », 1 Jean 3,15. C'est le même esprit. Vous avez juste à le laisser prendre de l'ampleur, susciter suffisamment cette colère, placer cette nature dans certaines circonstances et vous découvrirez que vous êtes capable de choses qu'autrefois vous auriez considérées d'une horreur absolue. Vous et moi, nous devons nous humilier devant Dieu et admettre que nous pouvons commettre le pire et non pas nous tenir en affirmant nos droits. Du point de vue de Dieu, Christ est le seul juste. Christ est le seul qui est sûr et par conséquent le seul qui se tient debout aux yeux de Dieu, c'est Christ. Et c'est ainsi que vous et moi, dans toute la faillite, la fragilité, la conscience et la faiblesse qui nous anime, le salut, en étant agrippés à Christ par la foi, nous est offert. Nous devons examiner plus en profondeur les paroles de Dieu pour voir des choses plus grandes que ce qu'elles indiquent de prime abord. Sur cet homme, je porterai mon regard sur celui-là même qui est pauvre et d'un esprit contrit et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, 2. Cette déclaration englobe tout ce dont nous parlons. Sur qui se portera son regard? Sur celui qui ne proclame jamais « je suis juste », mais qui dit « je peux être aussi mauvais que n'importe quel homme ou quelle femme qu'il a été. Je suis capable de tout. Mon seul fondement est Christ. Alors, aide-moi, mon Dieu. Christ est mon fondement. » Se tenir en Christ, c'est constamment reconnaître et rester conscient que cet autre fondement, nous-mêmes, en tout point, est un terrain dangereux. Lui est si autre, si différent, si totalement autre. Il est l'altérité absolue. Et il y a une grande séparation et aucun changement. Entre Christ et ce que nous sommes par nature, il y a un gouffre béant. Dieu ne les voit jamais reliés. Mais remerciez Dieu qui, par le Saint-Esprit, enracinera Christ en nous. Et alors que les deux créations resteront à jamais séparées. Un jour, l'ancienne disparaîtra. Et ce qui est de Christ a été forgé en nous demeurera.